cette victoire. Le droit. Aucun doute. Diverse par la variété de ses subdivisions, l'infanterie n'est qu'une. Fondement de l'armée de terre, elle se situe au cœur du combat interarmes. Il s'était battu pour l'honneur, fidèle à la devise de l'école, parce que l'issue de la bataille ne faisait, hélas, aucun doute. En 1791, après 3 siècles de gloire et d'épreuves, il change son drapeau noir à croix blanche pour le drapeau tricolore. Le belligérant, qui se voit refuser l'ouverture du VAVIP, déclenche l'arrivée de 2 blindés qui bloquent le convoi. Pour montrer sa détermination, le chef de section fait alors débarquer une pièce anti-char face à chacun des blindés. Nous nous rendons tout de suite sur place, où se trouve déjà une de nos équipes de reportage. Un épais nuage noir se lève au-dessus de Saint-Ouen. X-166 V2 offre la possibilité à l'instructeur d'introduire jusqu'à 20 scénarios de séquences de tir différents. L'exploitation en extérieur est possible. Le tir s'effectue alors. Le goniomètre électrique contient toutes les fonctions mécaniques. Sur sa face interne, une poche oronasale isolant les voies respiratoires. Elle est un facteur essentiel du succès au combat. C'est pourquoi l'école d'application de l'infanterie développe et inculque à tous ses... Pour réaliser une bouée pantalon, il suffit, après l'avoir restaurée, d'enlier le bas des jambes avec une cordelette. Déjà prêt, hein? Allez, vas-y. Allez, vas-y, hein? Allez. Tu me remontes, hein? Tu me le bouffes, hein? En technique, hein? Allez, mets tes pieds à plat. Ok, allez, en rythme, pense au cul, allez. Exercice franco-américain sur la côte languedocienne.
Les activités physiques militaires et sportives préparent le militaire à assumer son emploi en temps de crise ou de guerre. La bonne condition physique concourt à diminuer le stress au combat et prépare à un engagement opérationnel de haute intensité. Appelés à commander, mais aussi à instruire et éduquer les jeunes citoyens français, les élèves officiers de réserve, au terme d'une formation de 4 mois, servent comme aspirants dans l'un des régiments d'infanterie de l'armée de terre, stationnés en métropole, en Allemagne et dans certains cas outre-mer. Les élèves officiers acquièrent ainsi des savoir-faire propres au métier militaire et surtout un savoir-être devenu aujourd'hui indispensable à la bonne exécution des missions, tant en métropole que lors d'interventions extérieures. Il convient donc de préparer ces futurs chefs de section à leur futur rôle. C'est un des objectifs majeurs de l'école d'infanterie. Golfe 1, Golfe 2, fin d'exercice, inspection des armes. L'exercice de l'autorité, la connaissance des mesures de sécurité et le développement de la condition physique viennent compléter l'instruction de cette deuxième phase. Dans un cadre de qualité, situé à proximité du centre-ville, les élèves peuvent profiter de Montpellier, ville universitaire, jeune et dynamique, au charme bien méditerranéen. Au terme des 4 mois de formation, ils choisissent une affectation dans un régiment d'infanterie. Ils reçoivent alors leur galon d'aspirant au cours du baptême de la promotion. Cérémonie de prestige où parents et amis viennent toujours nombreux. Les jeunes aspirants disposent désormais d'une solide compétence pour exercer les responsabilités qui les attendent dans leurs unités. Légitimement fiers d'avoir rejoint le corps des officiers, ils occupent, durant leur service national, des postes intéressants. Ils ont de ce fait l'occasion de vivre une expérience de commandement particulièrement riche d'enseignements.
Le ralentisseur, stabilisateur, extracteur sur le parachute G9 est utilisé pour ralentir la chute du parachutiste, tout en le stabilisant dans une position face au sol, de manière à avoir une extraction et une ouverture du parachute principal correcte. Bien après cette entrée en matière, vous allez voir maintenant la formation des élèves. Après, vous verrez la formation des instructeurs, ce qui n'est pas chose facile. Bonjour, bienvenue au... Cette nouvelle brève vous concernant. L'édition 93 des Grandes Foulées a vu la participation d'environ 1200 concurrents, parmi lesquels 200 sur le 12 km, 900 environ sur le 16 km qui a eu un succès tout particulier cette année. Et une centaine sur... Je suis ingénieur ergonome au centre facteur humain de la DAT situé à Angers. Donc là nous sommes venus vous présenter 3 démonstrateurs développés par le centre facteur humain. Donc d'une part un démonstrateur de zone vie composé de 3 véhicules représentant les fonctions d'une zone vie, c'est-à-dire fonction restauration, fonction hygiène et fonction couchage. Un autre démonstrateur qui est le démonstrateur dans lequel nous sommes, qui est finalement un module santé. On retient droite dévissée. Si c'est le contraire, à gauche, eh bien on vissera. D'accord? Pour la série, position du tireur couché. Les EOR pour mettre à profit une année d'expérience très intéressante, de commandement, mais aussi d'action et de déconnexion par rapport à la vie civile qu'on aura. Une année de rupture, si vous voulez. Recule. Sur moi encore. Je suis le sergent Prévost, j'appartiens à la SML du 3e régiment d'infanterie. On a commencé le CT2 il y a 3 semaines. L'évaluation du 3e stade du sous-groupement mécanisé a lieu en fin de service. Incontestablement, ils ont fait des progrès parce que le 3e stade est l'aboutissement de l'instruction collective et de l'instruction de la compagnie. C'est un objectif essentiel. Il est évident que pour arriver à ce... 3e chose, nous devons avoir le souci de faire évoluer les stages dans le but de suivre au plus près l'évolution des concepts de l'emploi de l'infanterie et des matériels en dotation dans les unités. Merde.
Mike, départ mission, soutien zone de saut. India. Tension en baisse à 8,4. J'augmente le débit. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. Eh oh, réveille-toi. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Allez, réveille-toi. Tu m'entends? Tu m'entends? Allez, réveille-toi. Tu m'entends? Réveille-toi. Tu m'entends? Allez, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Eh, réveille-toi. Réveille-toi. Bah alors, t'es pas encore parti, t'as vu l'heure là? Laisse tomber. Sur la route antique, la voie domitienne, la ville de Nîmes est à la charnière du Languedoc, de la Provence et de la vallée du Rhône. Riche de traditions millénaires et d'un passé prestigieux, elle est une ville moderne et dynamique. C'est dans cet environnement privilégié, sur le plateau des Garrigues, que le 3e régiment d'infanterie tient garnison. Il s'y instruit et s'y entraîne. Comme mission de tester les matériels du fantassin de l'an 2000. Midi 50, la lisière en ligne. 10. Au sein du laboratoire de l'infanterie, un groupe de combat expérimente de nouveaux moyens de communication, de vision nocturne, d'aide au tir, ainsi que de protection et d'équipement. Ce groupe prépare le futur. Ainsi, le régiment tient fièrement sa place comme il l'a toujours fait au cours de sa longue histoire. Le 3e régiment d'infanterie est l'une des plus anciennes unités de nos armées. En effet, dès 1494, le roi Charles VIII lève des troupes dans le sud de la France pour combattre en Italie. Placées sous le commandement du chevalier Bayard, elles prennent le nom de bande de Piémont en 1507, puis régiment de Piémont. En 1791, après 3 siècles de gloire et d'épreuves, il change son drapeau noir à croix blanche pour le drapeau tricolore et prend son appellation actuelle. Depuis sa création, jusqu'à nos jours, son histoire se confond à celle de la France. Régiment d'infanterie, fier de son passé et de sa mission actuelle, Piémont est l'outil qui forge les cadres de l'infanterie.